Sud Radio vous explique, 7h46 minutes. Mais que se passe-t-il à Hyères, dans le Var? Moi, j'ai une bonne image de cette ville de Hyères, dans le Var, qui est absolument magnifique, bord de mer, etc. Et ben là, drogue, insécurité, fusillade. Que se passe-t-il? Nous sommes avec Jean-Pierre Girand, maire de Hyères. Bonjour. Bonjour. Oui, on voudrait bien savoir ce qui se passe. Vous avez posté des policiers municipaux hier devant une crèche. Pourquoi? Il ne sait pas ce qui se passe dans toutes les villes de France où le trafic de drogue pollue certains quartiers. Ouais. Nous, la ville est très calme et très accueillante, mais il y a un quartier très difficile qui s'appelle le Val des Rougières, qui a été un peu déstabilisé. Si vous voulez, il y avait un trafic habituel avec des locaux. La police, très justement, a fait des opérations place nette pour mettre, en détention ceux qui trafiquaient, mais cela a créé un vide et les Marseillais ont essayé de s'y engouffrer. D'où une lutte pour le territoire entre les locaux et les Marseillais, avec les dégâts que cela peut engendrer. Oui, c'est ça, parce que j'ai vu que le préfet avait pris un arrêté pour interdire, c'est ça, l'accès à votre ville, à Hyères, des habitants des Bouches-du-Rhône, vous avez dit les Marseillais, qui ont des antécédents judiciaires en matière de drogue, c'est ça? Absolument, c'est un arrêté assez spécial, très innovant. Oui. Surprenant, mais qui est un signal fort quand même lancé vers ceux qui voudraient accaparer la totalité d'un marché qui est un marché de mort. Donc je crois que le préfet a eu raison d'envoyer ce signal. Mais cela veut dire qu'aujourd'hui, tous les moyens doivent être mobilisés pour lutter contre ce fléau. Oui, c'est ça. Et depuis combien de temps vous rencontrez ces problèmes alors d'insécurité? Ce sont des problèmes qui existent depuis longtemps, mais qui sont latents, qui sont sans excès et que l'on trouve malheureusement un peu partout. Mais là, il y a eu cette montée d'adrénaline dans la mesure où il y a une bataille pour un territoire. Et c'est cela, parce qu'aujourd'hui tous les moyens sont bons. Les gens ne se battent plus à coups de gifles ou de poing, mais à coups de Kalachnikov, où il faut être extrêmement présent et essayer de lutter contre ce mal absolu. Oui, c'est ça. Comment vous allez faire là pour la suite? Parce que vous ne pouvez pas laisser poster des policiers devant la crèche en question tout le temps. Non, écoutez, on essaie en tous les cas de sécuriser et de rassurer notamment les filles qui travaillent à la crèche et qui ont envie d'avoir un peu de sérénité, mais simplement nous les laisserons le temps qu'il faut, mais il faut que l'État prenne le relais. Il faut que l'État classe notre quartier de reconquête républicaine et donne les moyens d'un positionnement in situ des forces de l'ordre. Voilà, c'est le seul moyen d'arriver à calmer durablement les choses. Oui, alors Sabrina Agresti-Roubache, qui était invitée de Jean-Jacques Bourdin hier, a dit qu'il faut renforcer la vidéosurveillance dans certains quartiers pour lutter contre toute cette délinquance. Est-ce que vous l'avez déjà fait, vous, Jean-Pierre Girand? Est-ce que ça change quelque chose? Je crois qu'elle a perdu l'habitude d'aller dans ces quartiers parce que malheureusement, dès que l'on met des caméras de vidéosurveillance, les voyous nous les brûlent ou nous les arrachent. Donc c'est extrêmement difficile. Alors, on arrive à en planquer 2 ou 3, mais on ne peut pas cibler tout le quartier dans la mesure où ils font brûler au pied des poteaux les caméras de surveillance. Donc voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et il y a, de mon point de vue, il n'y a que la présence physique bleue, comme on dit, des forces de l'ordre qui peut calmer durablement les choses. Oui, alors c'est vrai, mais en même temps, Jean-Pierre Girand, si on met ces policiers, cette présence bleue, comme vous le dites, dans ce quartier, est-ce que ça ne va pas se reporter un petit peu plus loin ailleurs, quoi? Non? Écoutez, si ce sont des suppléments d'effectifs, il n'y a pas de raison qu'il y ait de phénomène de report. Et puis, il faut essayer de perturber ce marché de telle façon qu'à un moment donné, il ne soit plus aussi rentable. Quand aujourd'hui, un jeune adolescent est là pour prévenir de la venue de la police et touche assis sur un fauteuil 200 à 300 euros par jour, on ne peut pas faire grand-chose. Le marché l'emporte. Il faut donc casser cette spirale financière. Bon, et un dernier mot, parce que, donc ça, c'est limité à des quartiers, c'est ce que vous avez dit, Jean-Pierre Girand, mais est-ce que vous sentez que, du coup, ça gangrène un peu aussi toute votre ville, et que vous êtes inquiet pour l'avenir, à Hyères, dans le Var? Non, on n'est pas inquiet pour la ville. La ville est, vous savez, est extrêmement vaste. Elle fait près de 14 000 hectares. Là, on parle d'un quartier qui est un peu excentré, qui est en difficulté.
Mais ce quartier, pour nous, c'est un quartier de hier, qui a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Donc il ne peut pas être une zone de non-droit, et nous y prêtons toute notre attention. Merci beaucoup, Jean-Pierre Girand, d'avoir été avec nous ce matin en direct de hier, donc dans le Var, avec ces policiers que vous avez mis devant les crèches, et puis cette interdiction qui a été prise, cet arrêté par le préfet, pour que des Marseillais qui ont des casiers judiciaires de drogue ne soient plus admis sur le territoire. 7h51, dans un instant, il est admis partout. C'est Guy Carlier, évidemment.